Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Infinity Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Biwell c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quaterjet cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le cadet de Vincennes. On continue sur la cendrée parisienne. Le prix de Bagnoles de l'Orme, un bon quintet, encore un quintet dur à l'image de celui de jeudi. En espérant le même dénouement, voire pourquoi pas un quintet dans l'ordre. Alors c'est une course B des 7 à 10 ans, 2700 mètres grande piste, 16 partants, très ouvert. Voilà, très ouvert. Beau quintet, très ouvert, ça ressemble à un quintet de galop. Beaucoup de chevaux peuvent disputer la victoire, voire les premières places. On démarre de suite les bases de jeu. Mon gagnant, le 9, Duel du Gers, course visée de longue date. Il s'est refait la cerise gentiment sur l'herbe tout l'été, reprenant un maximum de morale. C'est un cheval seulement déféré des antérieurs. Il a lutté avec Delfino et Django du Bocage. Donc ça vous situe son niveau. Maintenant il y a une belle opposition. Il est déféré des 4. Il a 10 succès et 6 podiums en 16 courses. Donc 100% de réussite. 5 sur 6 sur le parcours. Je serais déçu de le voir plus loin que le couplet gagnant. Deuxième base, le numéro 3, Dollar-Soyer, association Raffin-Torel, déféré des 4. Il a fait une belle course sur le 2100 de Briand-Madric et de Sobel-Conway. Ensuite, il a déçu dans le prix d'Argentan. Peut-être il a eu du mal à digérer son 2100. Il revient sur un parcours de longue haleine. C'est un cheval qui vaut largement GNT. Rico qui est dessus. 3 sur 4, pilote plus cheval. Je fonce. Le challenger, j'ai mis l'As Dexter Château, déféré des 4, Charles Bijon qui est à la drive. Alors Dexter monte en puissance gentiment, bon troisième du prix d'Argentan derrière Élite Beaufour, donc le gagnant du GNT, je vous l'annonce depuis l'étape de Châtelaillon. Et Crusoe d'Anama, il va monter encore sur cette course-là. Il a 11 sur 14 déféré des 4 et 6 sur 8 sur le parcours. Bouge pas du podium. Premier outsider, le 14, Colt des Essarts, déféré des 4. Il vient de s'essayer encore au trot monté. Ça a dû lui faire le plus grand bien. Il a 8 ans. Il a fait une belle carrière. Il a, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà, il a presque 400 000 € de gains. C'est un petit peu au prix d'Amérique. Il doit jouer les belles places. Deuxième outsider, le 7, Carioca Delou, qui vient de faire un truc assez sympa sur le 2100 de Briand-Madric. Devant, méchant, il n'a jamais molli. C'est une vraie mine, lui, par contre. Voilà, il saute à tout moment. Donc, déféré des 4, Léo qui est dessus. Si le cheval y trotte, il sera dans le coup. La suite du pronostic, j'ai mis le grand favori, le 12, Briand-Madric. Il a 9 ans, il est déféré des 4. Il vient de faire un truc sur le 2100, s'imposant très facilement. Il a changé de monde depuis qu'il est chez Laurent-Claude Abrivard. Alex qui est dessus, obligé de garder. En 7ème place, le 2, Crusoe d'Anama, déféré des 4, Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. Crusoe n'a jamais déçu, déféré des 4 chez Bazir, même si dans le prix de Soulac on l'a distancé, mais il avait gagné. Il vient d'avoir une course dure dans le prix d'Argentan. Voilà, est-ce qu'il aura récupéré de cette course-là? Je ne sais pas. Si oui, il sera dans les 5. Et je finis avec le 4, Divine Méloise. Déféré des 4, 3 sur 6 sur le parcours, Gabi qui s'en sert bien. Si elle nous refait la même valeur que dans le prix de Provence, 3ème de Diana Berry et Dostoevsky, je pense que la jument fera mal. En cas de non partant, le 13, Belle-Louise Mabon qui n'a pas vu le jour dernièrement, elle est déférée des intérieurs, Yves Dreux qui est dessus, c'est une finisseuse, il faudra du train pour elle, si c'est le cas, elle pourra jouer son petit lot, mettez-la dans un champ réduit, surtout que le non partant depuis 2-3 semaines est en super forme. Et les deux impasses sont le 10, Baron du Bourg, rendez-vous dans le Grand National du Trot, la finale, le 6 décembre parce que c'est la course visée. Et le numéro 5, Dalia de Vandel, ferré avec son entraîneur, je pense qu'on peut l'écarter. Voilà, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour, alors hier c'était presque un jeudi parfait, voilà, désordre à presque 1000 €. Le cheval du jour qui rentre, mais le report qui passe pas avec Galilée Amonet, voilà, que je sens peut-être sur le déclin, à voir pour la suite du meeting d'hiver. Pour cette jument là, alors Chalimard 3ème dans le tournant en pleine sauce, et puis bon voilà, que 3ème, dommage.
Le report donc qui passe pas, donc c'est dommage, donc 10 € de perdu sur les mises du challenge. Nous espérons un coup de 3 avec Farrell Seven ce soir sur Vincennes. Ça serait très très bien. Et pour samedi 28 novembre, une jument que je suis depuis quelques mois, elle reste sur 3 bâtons. Elle vient de marcher son 14 pile sur l'hippodrome de Reims. Autant vous dire qu'elle aurait pu aller beaucoup plus vite. Alain Laurent qui s'essaye les prix de série parisiens. Donc en réunion 1 course 6, le numéro 7, Flore de Joude, 5 gagnants 20 placés, Alain Laurent va aller devant, va faire tête et corde, faut se méfier bien évidemment de l'opposition qui est French Way of Life, la jument de Yoann Le Bourgeois à l'entraînement Well, et Forever Girl. Je pense que c'est les deux opposantes de la course. Maintenant Flore, bon, elle reste ferrée, comme souvent chez Alain Laurent, il va faire tête et corde et on va voir si la jument a la valeur de Paris. Vu son chrono de Reims, je pense que oui. Petite piste, tête et corde, ça va essayer de jouer sa place dans le couplet gagnant et pourquoi pas la victoire. Le jeu du jour, il revient, ce sera pas spéculatif mais je pense que c'est sa course. En réunion 1, course 5 sur Vincennes, le 9 Fairplay d'Urzy. Voilà, il y a Fun Quick, il y a Foxtrot Si, le cheval de Mégissier, mais je pense que c'est la vraie course visée du meeting d'hiver, donc je pense qu'il peut gagner, donc report ou simple, ça dépend vos finances. Voilà, moi je vous souhaite un excellent week-end, on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo, merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.